Peindre dans la rue, c'est percer une fenêtre quand le mur n'en a pas. Du 8 octobre au 9 novembre dernier, le street art était à l'honneur dans les rues d'Aix-en-Provence. Pour sa deuxième édition, le festival StreetX Project a su réunir les talents pour magnifier l'espace public. Avec ce projet innovant et audacieux, l'association Cas d'Hiver cherche à rassembler autour de l'art gratuit et offert à tous. Le but est de toucher un public toujours plus large, qu'il s'agisse des riverains, mais aussi des touristes. Ces œuvres murales et magistrales permettent à la ville d'Aix-en-Provence de rayonner en France, en Europe et dans le monde. L'idée, c'est une grande volonté d'amener de l'art urbain à Aix. Donc ça fait quand même quelques années qu'on y travaille. Et c'est la deuxième édition du StreetX Project à Aix. On a commencé l'année dernière en partenariat avec le Crous déjà, qui nous a offert un très beau bâtiment, la chaufferie des Gazelles, où on a invité le grand artiste Godog. Donc on a laissé déjà une belle œuvre l'année dernière. Plus il y a aussi dans le cadre des projets artistiques et pédagogiques, en plus des œuvres murales qui sont aussi réalisées, comme sur l'école Corsi, on a réalisé le parvis de l'école Corsi et le centre social des Amandiers. Donc là c'est la deuxième édition, c'est un projet qui a duré environ un mois, même plus. On va dire 3 artistes invités, 3 lieux de création. Donc on a commencé par les Gazelles avec l'artiste russe et là on est devant la façade et l'œuvre signée Pablito Zago, l'immense artiste Pablito Zago, qui est basé sur Avignon et qu'on a invité pour ce projet. En fait, ça fait partie du StreetX Project qui est organisé par Cas d'Hiver. Donc il y a plusieurs fresques qui sont faites dans la ville là, pendant le mois d'octobre. Donc moi l'idée c'est de faire un habillage mural sur l'entrée du parking et à l'intérieur. Il y a un grand mur à l'intérieur aussi. Et voilà, ça fera partie du parcours que Cas d'Hiver installe d'année en année sur la ville d'Aix. Je me suis un petit peu inspiré du lieu, de l'environnement autour de la cité universitaire. Donc contexte très nature, très végétal, avec la vue sur la Sainte-Victoire, les collines. Donc c'est un mélange un petit peu de tout ça, entre du végétal, du décor un petit peu environnement, avec des choses assez graphiques, parce que j'ai 3 murs en fait. Le projet est un peu segmenté en 3 parties, donc j'ai des phases assez graphiques on va dire. Et dans ma compo aussi, j'ai un clin d'œil au chat en fait, la cité de Cuc, et je crois baptisée entre guillemets la cité des chats, parce qu'il y a pas mal de chats un peu sauvages, errants, dont tout le monde s'occupe en fait, tout le monde les nourrit. Donc il y a un petit clin d'œil au chat et j'ai des yeux de chat cachés un peu dans la végétation. Je trouve que le contexte est intéressant parce que c'est un lieu qui est vivant, dynamique, avec évidemment plein de jeunes, vu que c'est une cité universitaire. Il y a beaucoup de passages aussi, la fresque n'est pas cachée quelque part, elle est très visible, donc beaucoup de personnes peuvent en profiter. Et puis voilà, c'est pour ça que j'ai essayé d'amener pas mal de couleurs aussi, que ce soit grand public, c'était aussi une des choses que je voulais. Là, j'ai été invité par Cas d'Hiver pour réaliser un mural là, sur l'établissement du Crous. Et voilà, c'est un projet plutôt vertical. Et voilà, je passe à peu près 5 jours là, pour terminer l'œuvre. Alors, la hauteur de plus en plus. Mais là, vraiment le côté vertical c'est vraiment une grande ligne et je trouvais ça intéressant parce que j'avais jamais bossé sur un comme ça. Ça m'arrive de bosser sur haut comme ça, mais plus large souvent. Et là, le fait que ce soit une bande, c'était assez intéressant. Ouais.
Moi, je faisais déjà de la peinture et de l'illustration bien avant de me mettre au graffiti. Je me suis mis au graffiti un peu sur le tard. Par contre, à partir du moment où j'ai commencé, j'ai jamais pu m'arrêter parce que ça a été complètement addictif. Et voilà, non, c'était vraiment... c'est pour ça que même avec les mots graffiti, street art, j'ai un peu de mal. Pour moi, je fais de la peinture. Je fais des illustrations papier qui peuvent faire 10 sur 10 cm. Je fais des formats plus grands sur toile pour des galeries. Je peins sur les murs, mais finalement le boulot pour moi c'est le même que je travaille. Cette très belle façade, donc c'est une première à Aix, c'est une façade de 5 étages. Donc c'est une grosse mise en œuvre aussi, technique. Merci beaucoup à Monsieur Richter, qui est le directeur du Crous, qui est parti cette année, mais qui nous a permis de porter ce projet, qui totale confiance et une vraie échange et partage d'idées. On a choisi de travailler l'artiste Swed Hodner et puis la directrice Cathy Benfredge qui a participé au choix de l'artiste, évidemment, on lui a proposé. Et elle a été enchantée parce qu'elle adore ce que fait cet artiste, il travaille sur des portraits. Alors, il travaille sur des portraits d'une façon qui se rapproche vraiment du travail vraiment minutieux et presque photoréalisme. Et il sait vraiment retransmettre l'émotion et le vécu. Et il y a beaucoup de tendresse dans ses portraits aussi. Donc évidemment pour une école, c'était important de laisser... lui il travaille plutôt sur des personnages qui sont un peu marqués par la vie, ou des gens, même des SDF ou quoi. Là c'était un autre exercice pour lui, donc il a choisi deux portraits d'enfants. Donc c'est lui qui a choisi ses enfants sur photo, il travaille sur photo. Donc cet enfant que vous voyez là, qui est magnifique, qui a un sourire complètement lumineux et radieux et qui est craquant, quoi. Et c'est le fils d'un de ses amis, voilà, tout simplement. Et sur l'entrée de l'école, il y a aussi le portrait d'une petite fille qui est un peu plus âgée. Et c'était important aussi, évidemment, de faire un portrait de fille. Donc c'est un travail qui a été fait, évidemment, avec le centre social Hadis-les-Amandiers, ça c'était notre partenaire principal, en direction d'un groupe de jeunes qui travaillaient sur ce projet de la conception à la réalisation aux côtés d'un artiste confirmé. Parce que nous, c'est ça, on invite des artistes confirmés qui portent le projet avec les jeunes, vraiment de la conception à la réalisation. Donc c'est vraiment une transmission du savoir. J'étais intéressé en fait par à la fois le travail artistique et pédagogique qui était réalisé durant ce projet avec les enfants du centre social, du Jazz de Bouffan et aussi les enfants de l'école. Voilà. C'est d'arriver à éveiller les enfants à l'art et à toutes ces formes d'art et pour mon cas l'art urbain et le portrait urbain. Je me suis engagé sur le projet de l'école d'Arbaud, je ne savais pas qu'il faisait partie d'un projet plus... que le projet de l'école faisait partie d'un projet plus global, on va dire, sur Aix-en-Provence. Après, étant dans le milieu du street art, je pense que toutes les actions sont intéressantes et bonnes à faire parce qu'il reste plein de choses à faire. Il y a encore des freins, il y a encore des mauvaises appréhensions sur cette discipline artistique. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, sur le marché de l'art contemporain, ce sont des mecs qui peignent à la fois sur les murs et qui peignent également sur des toiles, quoi, et qui sont de vrais artistes et reconnus comme tels. Il n'y a qu'à voir les prix pratiqués pour acheter des toiles de Banksy ou autres.